Ok, alors, avant de commencer la présentation, déjà, je tiens à remercier tous les fursuiteurs présents pour le panel, donc sans eux, le panel serait bien vide. Et je tiens également à remercier tous ceux qui ont amené leur peluche pour contribuer à cette accumulation qui est très satisfaisante à voir à mes yeux. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et maintenant que cela est dit, on va pouvoir commencer donc la présentation. Donc durant cette présentation, on va parler essentiellement, pour déjà faire un petit focus sur pourquoi le panel s'appelle comme ça, parce que je pense que certains d'entre vous se posent la question. Et ensuite, on va parler des fursuites de protogènes, notamment comment c'est fait en général, les spécificités, et voir quelques détails et autres infos intéressantes dessus. Ça marche plus. Sérieusement là ? Voilà. Ok. Donc je vais commencer par présenter donc, les origines de la Saladier Party, parce que peut-être que certains le savent ici, d'autres non. La Saladier Party, c'est quelque chose qui dure déjà depuis quelques années. Ça a commencé en 2021. Donc là, ça va être un peu mis dans le contexte. Donc en 2021, moi, avant d'être actif dans le fandom Fury, j'étais un cosplayer, notamment un cosplayer TF2, pour ceux qui connaissent le jeu. Et en faisant du cosplay TF2, je rencontre un autre cosplayer TF2. Là. Et il s'avère que ce cosplayer TF2, c'est aussi un fursuiteur protogène. Voilà, peut-être que certains le reconnaîtront ici. Et en plus d'être un fursuiteur protogène, c'est un fursuit maker protogène. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que du coup, il m'explique ce qu'il fait, voilà, il me présente son activité, et du coup, il me montre son stock de pièces détachées, notamment son stock de visières. Et bah, moi, quand je vois ça, je me dis, putain, mais ça ressemble vachement à un saladier, non? Sauf que le truc, c'est que une fois qu'on s'est dit ça, on a commencé à appeler les protogènes les faces de saladier. Voilà. Et du coup, après, par raccourci, c'est devenu les saladiers. C'est comme ça qu'en fait, quelques années plus tard, on a démocratisé le fait que les protogènes, ce sont des saladiers. Voilà. Par le fait qu'ils ont des visières qui ressemblent à des saladiers. C'est aussi bête que ça. Donc là, vous avez déjà pourquoi ce nom, saladier. Mais l'histoire n'est pas finie. Ça continue en 2022. En 2022, du coup, il y a ce dragon-là, The Bicube. Lui, il adore les protogènes. Mais il les aime tellement qu'en fait, il m'en parle tout le temps. Limite, il me casse les bonbons avec, en fait. Parce que moi, de base, je m'en foutais, quoi. Je n'aimais pas spécialement. Enfin, ouais, j'étais osef, quoi. Du coup, pour pousser le vice, pour mon anniversaire, mon 22e anniversaire, il m'offre cette peluche, là. Cette peluche, d'ailleurs, qui est ici, là. Voilà, qui est derrière. Bon, vous la voyez peut-être pas. Et donc cette peluche, vu que j'ai rien à faire avec, je me dis, bon, on va lui donner un petit nom. Et du coup, je l'ai appelé Saladier. Parce que, comme tu dis tout à l'heure, protogène, face de saladier, tout ça. Et du coup, Saladier, maintenant que je l'avais et que je lui ai donné un petit nom, je me suis dit, bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec? Vu qu'en 2022, c'est aussi l'année où j'ai fait ma première convention Fury, donc c'était la FBL en 2022, j'ai décidé de la ramener à la convention. Donc là, vous voyez, c'est Saladier sur un saladier. Du coup, je l'ai ramené à la FBL 2022. Parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, c'est protogène, c'est Fury, je vais dans une convention Fury, bref. Sauf que du coup, en le ramenant à la convention, il s'est passé quelque chose d'intéressant. On notera juste du coup le fait que j'étais heureux et pas fatigué à l'époque. C'était bien quand j'avais pas de responsabilité. Du coup, je l'ai ramené à la convention. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je disais, bon, voilà, les gens me demandaient, c'est qui ce petit là? Je disais, c'est Saladier, le petit protogène. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, plus que d'aimer la peluche, ils aimaient le concept, que ce soit un petit personnage, tout ça. Et j'ai eu plein de photos avec des fursuiteurs différents. Bon, là, j'ai mis quelques photos au hasard. Peut-être que certains connaîtront les fufus ici. Voilà. Et du coup, arrivé en 2023, donc 2023, avec Flub et Cube, on se décide de revenir à la FBL. Sauf qu'entre-temps, on se dit, tiens, ce serait pas mal de faire une room party sur le thème de Saladier. Voilà, encore une fois, c'est parti d'une blague. On se dit, on veut faire une room party, thème Saladier. Ok, bon, c'est bien, mais ensuite on réfléchit, on se dit, la room party serait pas adaptée en fait. Il vaudrait mieux faire un événement public. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tous les fursuiteurs protogènes disponibles à ce moment-là, plus toutes les peluches qu'on avait à l'époque. On s'est mis dans le lobby de la convention, et c'est comme ça qu'on a fait la première Saladier Party, qui était juste un petit rassemblement. Et en fait, ça a été le point de départ d'une aventure qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, par ordre chronologique, il y a eu la Saladier Party 2 donc, à la Cantrofure 2024. Donc, ça s'était passé dans l'entrée du VTF juste là-bas. Donc à ce moment-là, on a vu beaucoup de fursuiteurs de protogènes présents, on a vu aussi quelques peluches,
et moi qui ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, j'avais tenté de la faire tout seul parce que Flum n'était pas à la Fantastic du coup, donc à la Fantastic 4 en 2024. J'avais tenté de refaire l'expérience. Bon, ça avait marché 5 minutes parce que bon, il y avait 3 fursuiteurs proto disponibles à ce moment-là. Bon, il y avait toujours les peluches aussi. Et surtout, le plus important, c'est que pour la Saladier Partie 4, ça a été la première qu'on a faite au format panel. C'est-à-dire que pour la FBL, la FBL de 2024, la FBL 12, on s'est dit, viens, on propose carrément un panel. Parce que on rassemble des gens, on a 2-3 choses à dire, donc on propose le panel. On a été accepté, on ne sait pas encore pourquoi. Hein. Mais du coup, on a profité du coup, le fait d'avoir un panel, ça nous a donné un lieu fixe et une heure fixe pour rassembler tout le monde. Ce qui nous a permis du coup d'avoir tous les fursuiteurs que vous voyez à l'écran et bien sûr les peluches, donc vous voyez le nombre qui commence à augmenter. Et ça avait été épuisant pour moi ce premier panel. Et du coup, l'année dernière, donc à la contre-offure de l'année dernière, on a refait la même chose, c'est-à-dire on s'était retrouvés dans le hall, on avait rassemblé les fursuiteurs différents, donc là vous pouvez les reconnaître, ils sont là, on a Valera, là, on a Fink qui est là, on a Flub qui est là aussi, et toujours plus de peluches, voilà, ça on va pas s'attarder dessus. Et du coup, la dernière étape de l'histoire de la Saladier Party, c'était donc à la FBL de l'année dernière, donc la FBL 13, où on a refait la Saladier Party au format panel. Et donc là, ça nous a permis en plus, pour la première fois, d'avoir des fursuiteurs proto allemands qui avaient fait du coup le déplacement à la FBL et qui avaient gentiment accepté de participer, malgré le fait qu'ils n'ont pas compris un seul mot de ce que j'ai raconté pendant tout le panel. Et ça, c'est quand même très sympa de leur part. Voilà. Et du coup, pour la Saladier Party 7, vous êtes là à m'écouter, vous écrivez l'histoire de la Saladier Party à mes côtés. Voilà. Bien, maintenant que je vous ai raconté l'histoire douteuse de la Saladier Party, on va faire un petit focus du coup sur finalement celui qui est un peu à l'origine de tout ça, c'est-à-dire Saladier et ses amis. Donc, pour faire simple, ça c'est Saladier en 2022. Donc, vous voyez, il est neuf, il est beau, et surtout il est tout seul. Du coup en 2023, Saladier il a déjà eu quelques petits amis, les OGs. Mais du coup c'était pas suffisant, parce que Saladier en 2024 il s'est un peu plus entouré. Voilà, je n'ai plus de canapé. Et du coup, en 2025, il s'est encore un peu plus entouré. Bref, comme vous pouvez le voir, Saladier n'aime pas se sentir seul et aime bien se faire des nouveaux copains. C'est pour ça que là aujourd'hui, il a de quoi faire. Hein. Il a de quoi faire. Du coup, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, c'est un tas de peluches. Mais en fait, parmi ces peluches, il y en a quelques-unes en fait qui nous ont tellement marqué, donc moi et les gens qui ont pu me les offrir ou qui ont pu me côtoyer avec, qu'en fait, certaines ont une petite histoire particulière. Et je vais faire le focus sur 3 d'entre elles. Donc, à commencer par elle. Donc, ça, juste là. Donc, ça, je l'ai appelé Borgir. Pourquoi je l'ai appelé Borgir? Parce qu'en fait, c'est le premier protogène que j'ai acheté moi-même, parce que le Saladier, il m'avait été offert par Cube. Du coup, juste après, j'avais acheté cette peluche. Sauf qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Du coup, la première fois que je l'ai prise en main comme ça, je l'ai prise littéralement à 2 mains comme ça. Je me suis dit, comme un hamburger. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai appelé Borgir. Voilà, parce que c'est un gros pin. Strike. Merci. Ensuite, on a une autre peluche. Pareil, ça c'est la deuxième que j'avais achetée, que j'ai appelée Wireshark. Donc, ceux qui sont familiers de l'informatique et du réseau auront peut-être la référence, peut-être dans la salle. Voilà. Et pour ceux qui ne l'ont pas, donc je vais expliquer. Wireshark, c'est un logiciel qui permet de faire des analyses réseau. Et vu que dans le nom, il y a Shark, requin, Wireshark, ça veut dire requin du câble, littéralement. Du coup, là, vu que c'est un protogène requin, je me suis dit, requin, câble, informatique, tout ça, donc voilà, je l'ai appelé Wireshark. Je vous préviens, j'ai un humour de merde. Hein. Donc voilà. Et enfin, la dernière peluche que je veux faire le focus dessus, c'est elle. Donc ça, c'est Salado. En fait, c'est juste parce qu'ils ont sorti la réédition de la peluche de Saladier, du coup, je l'ai appelé Salado. Voilà. Je vous avais prévenu, hein, niveau de merde. Enfin bref, et donc, toutes ces peluches, en fait, en dehors juste de prendre énormément de place, pour certaines, en fait, ce sont aussi les représentations de personnages que j'ai intégrés du coup dans le lore de mon personnage de scientifique que peut-être certains ont déjà vu, je le cosplay des fois en convention. Bref, j'ai un personnage de scientifique qui a un lore, et du coup dans ce lore, on retrouve, en plus du coup de... moi, mon personnage de prof, Cube le Dragon et Saladier et les autres, on va retrouver du coup quelques-uns des protogènes que j'ai intégrés dans ce lore. Donc si jamais
Vous êtes curieux, vous voulez lire, voilà le lien, et bah, si je vous le redonnerai tout à l'heure si vous vous en souvenez plus. Voilà. Du coup, quelqu'un, tu peux poser là sur la table. Qui n'est pas encore ouvert. J'avais comme instruction d'ouvrir que ici. Ah, bah en vrai, attends la fin de la présentation, on fera l'unboxing avec toi du coup. C'est parfait ça. C'est petite surprise. Voilà. Donc du coup, pour terminer sur Saladier, parce que bah, là je pars d'une peluche depuis tout à l'heure, vous allez me dire, donc voilà, là vous voyez ça prend beaucoup de place, mais finalement à part juste être des personnages dans un lore imaginaire et prendre beaucoup de place, à quoi ça sert? En vrai on peut faire plein de choses avec Saladier. Par exemple, bah, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça permet bah, déjà de remplir un canapé, parce que finalement quand on vit seul, ça sert à rien d'avoir un canapé entier. Donc bah, là, moi j'ai de la compagnie. Et puis surtout, bah, je peux vous dire que quand vous rentrez le soir, une journée de travail éreintante, quand vous voyez ça, bah, en vrai ça donne le smile. Enfin je sais pas pour vous, mais moi ça me donne le smile à chaque fois. Ensuite, on peut faire plein d'autres choses sympas. Par exemple, on peut faire de la déco. Si vous prenez saladier, que vous le mettez dans un saladier et que vous rajoutez des pins en agrément, vous pouvez faire une jolie décoration. Et c'est mieux que les fleurs en plus, hein. Et en plus ça fane pas. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire avec, des choses qu'on n'explique pas, mais qui pourtant ont transcendé, tellement personne n'y a pensé. Il faut se placer dans le contexte. Vous êtes dans une room party, tard le soir, dans une convention furie. Vous êtes fatigué, plus ou moins alcoolisé. Et là, vous vient une idée géniale. Vous avez la révélation. Vous voyez les canettes, le dessous des canettes, c'est un peu arrondi. Et vous voyez aussi que les pins, leur face, c'est un peu arrondi aussi. Et là, vous dites, si j'assemble les deux, ça fait une pin canette. Je précise que voilà, il tient comme ça, là, il n'y a rien qui tient, il tient comme ça. C'est vraiment, ça tient comme ça. Et là, quand vous voyez ça, vous dites, c'est bon, j'ai tout vu, je peux partir de la convention. Et ayant vu ça de mes yeux, hein, je l'ai vu en 2022, ça m'a travaillé pendant toute une année comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a forcément moyen de faire mieux que ça. Et c'est pour ça que l'année suivante, je suis venu avec le canapé. Voilà. Voilà, je sens que vous êtes subjugués par tant d'inventivité. Bref, blague à part, fun peluche, on peut faire plein de trucs sympas avec, et puis elles sont mignonnes, donc bon. Je vais pas vous dire d'en acheter parce que j'ai pas de lien sponsorisé à vous donner, mais faites ce que vous voulez, hein. Moi je dis ça, elles sont toutes là, elles sont toutes belles, bref. Et puis comme ça, si vous en avez, vous pourrez aussi les ramener au panel, comme ça en fera encore plus. Bon, enfin. Ah oui, et pour terminer aussi, bah là du coup c'est parfait. Saladier, il a ses propres comptes sur ses réseaux sociaux, de temps en temps il poste, je lui poste des photos. Donc si vous voulez avoir d'autres photos de Saladier et de ses amis, hein, n'hésitez pas à suivre son Insta et surtout son Blue Sky. Là il y avait son Twitter, mais du coup bah, il est caché par Valera, c'est parfait parce que je ne sers plus de Twitter. Alors, non mais tu peux rester comme ça, c'était très bien. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la partie sur Saladier. Maintenant que je vous ai bien assommé avec mes histoires à la con de peluche, on va passer à la partie intéressante du panel, c'est-à-dire celle sur les fursuites de protogènes. Mais juste avant, on va faire un petit rappel sur ce que sont les protogènes en général. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ne savent absolument rien des protogènes? Non mais il n'y a pas de honte, hein, il n'y a pas de honte. Hein. Voilà. Il n'y a pas de honte à pas savoir, c'est pour ça aussi que bah, j'ai prévu cette partie-là dans la présentation. Voilà. Donc là, on va faire du coup un petit rappel sur ce que sont les protogènes en général. Donc les protogènes, c'est une espèce fictive furie, hein, créée par une artiste australienne du nom de Cool Koinu. Donc elle a créé ce design, je ne saurais plus vous dire quand, elle a créé ce design en fait, donc ce design de protogène, à la suite de la création d'un autre design qui s'appelle les primagènes. Donc pour la petite histoire, Cool Koinu avait créé de base les primagènes comme une espèce fermée, sauf que, étant donné que son espèce avait beaucoup de popularité et qu'elle ne voulait pas donner de design à beaucoup de gens parce que c'était une espèce fermée, elle a décidé de créer un design similaire qu'elle appelait les protogènes. Bon après elle a fait tout un lore avec les deux, il y a des histoires de domination, de contrôle mental, enfin je sais pas quoi. Elle a créé son propre lore qui, bon, aujourd'hui est tombé dans l'oubli. Un peu comme ces histoires d'ailleurs d'espèces fermées, aujourd'hui il me semble que l'artiste n'est plus trop attentive à ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on va trouver quand même beaucoup plus de protogènes que de primagènes. Mais du coup, voilà, les protogènes, c'est issu, voilà, c'est venu après la création des primagènes. On retrouve quand même voilà, des similarités dans le design. Ça reste du coup des furies en trop cyborg, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du coup des parties organiques, notamment avec le fluff, mais aussi du coup des parties un peu technologiques, les cuisses en métal, la visière, hein, ce qui caractérise l'espèce. Et du coup, c'est ça qui fait donc la spécificité de l'espèce.
Mais là, donc, vous voyez sur ce graphique que j'ai du coup piqué sur la page de l'artiste, hein, vous voyez, là, il y a les fameuses différences. On peut voir que le primagène, il est 78% artificiel, alors que le protogène, c'est seulement 40%, bref. Il y a, voilà, si vous voulez vous renseigner sur comment l'artiste a pensé les designs, vous pouvez. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, finalement, vous pouvez un peu interpréter, notamment les protogènes, de la façon que vous voulez. Hein. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses qui s'appellent protogènes, mais qui s'éloignent un peu de ce canon de là. Bon, bref, ça, c'est la créativité propre au fandom, j'ai envie de dire, tant mieux que ça continue. Et je vais terminer aussi en disant que les protogènes, étant donné que c'est un peu, ça change de juste l'animal ou la créature qu'on anthropomorphise pour en faire un fursona, il y a un peu ce côté cybernétique, technologique, tout ça. C'est quelque chose qui est assez populaire sur Internet, même au-delà du fandom Fury, ce qui est d'ailleurs aussi souvent un aimant à gens qui sont curieux du fandom. Ils vont souvent arriver par le biais des protogènes, parce que bon, ils vont voir la lumière, ils vont suivre et ils vont se retrouver dans le fandom. Voilà. Et du coup, forcément, ça amène, vu que c'est très présent sur Internet, ça amène son lot de mèmes, dont celui-là qui est assez connu et qui illustre bien justement le fait que les protogènes se sont bien imposés sur Internet, dans le fandom et même au-delà. Voilà, voilà. Il n'y a pas une histoire avec les synths ? Les synths, c'est totalement autre chose en fait. Ouais, les synths, c'est totalement autre chose. C'est aussi du coup une espèce fictive, voilà, mais les synths, il me semble que c'est 100% non organique, robotique, voilà, exactement. Je vais terminer la présentation, je prendrai les questions après du coup. Voilà, donc là maintenant qu'on a fait le petit rappel sur les fursuites sur l'histoire des protogènes en général, on va passer sur du coup les fursuites de protogènes. On va commencer la partie donc, qui concerne toute cette joyeuse ribambelle de trucs qui font de la lumière là, voilà. Qui ne sont pas le vidéoprojecteur, hein, je précise. Donc, on va commencer, en parlant des fursuites de protogènes, on va commencer par un truc simple, ça va être interagir avec les curseurs de protogènes. Parce que vous voyez, c'est quand même un peu technique. Donc, mise en situation. Vous apercevez des fursuiteurs de protogènes. Réponse A, je tape sur leur visière. Réponse B, je tire sur leur queue. Réponse C, je les hug très fort. Réponse D, j'appelle Saladier. Attention, il y a un piège. Voilà. Pas dans le public, plutôt A, B, C, D. Ah du coup, tu peux te prendre une chaise et te mettre à ce niveau-là si tu veux. Voilà. Voilà. Non, ça l'a dit. Parfait, voilà. Plus on est de saladier, plus on fait du riz. Donc du coup, maintenant que on a vu les différentes possibilités, je vais vous donner les réponses. Donc comme je vous ai dit, il y a un piège. Il y avait que la réponse D de vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, obviously, pas si obviously que ça, mais réponse A, je tape sur leur visière. Faut savoir un truc, c'est que les visières de protogènes, il y en a deux types. Il y a celles qui sont solides, rigides et qui sont fixées à la base, donc c'est-à-dire si je tape comme ça, c'est toute la tête qui bouge. Donc en fait, finalement, vous tapez directement la tête du fursuiteur, et bon, je pense rien vous apprendre en disant qu'on tape pas sur la tête des gens. Voilà. Ah bon ? Et sinon, il y a aussi d'autres modèles de fursuite, un peu comme celle de droite, où en fait la visière va juste venir se poser sur la base, mais elle ne va pas être fixée, c'est-à-dire que si vous tapez, vous allez juste faire tomber la visière et éventuellement la casser. Et on ne va pas casser les fursuites des autres, c'est pareil, je le rappelle. Dans la continuité, du coup je tire sur leur queue, ça c'est valable pour toutes les fursuites, hein. On ne tire pas sur la queue des fursuiteurs, hein. Voilà, un bon entendeur je rappelle. Voilà, sinon vous donnerez un coup que tu embarque mon micro là. Voilà. Je les hug très fort. Alors, ça, c'était la réponse piège. Pourquoi ? Parce que sur les fursuites de protogènes, vous avez donc des parties qui ne vont pas être juste du rembourrage et de la phosphorure, vous allez avoir du coup des parties rigides et qui vont notamment contenir de l'électronique. Donc, j'aime autant vous dire que ces parties-là, elles sont assez fragiles. Donc, si vous vous amusez à les hug très fort, c'est le très fort qui est fort, en fait, vous avez un gros risque de casser tous ces éléments qui sont relativement fragiles. Et encore une fois, on ne casse pas la fursuite des autres. La réponse aurait été « je les hug », oui, mais en demandant bien sûr, on rappelle qu'avant de hug un fursuiteur, on demande, c'est comme pour prendre des photos. Et du coup, je les hug très fort, non du coup, parce que ça reste relativement fragile et on fait attention au travail des autres. Donc finalement, la seule bonne réponse, c'était « j'appelle Saladier », parce qu'il n'y a que Saladier qui sait gérer ce genre de situation. Voilà. Merci pour la démonstration. Avec ta grosse queue là.
Merci. Du coup, là on va parler donc concrètement de comment sont faites les fursuites de protogènes. Je pose juste un petit disclaimer avant de continuer. Ici on ne va pas parler des fursuites qui sont faites tout en mousse, comme les fursuites classiques, ni les fursuites qui ont une visière mais sans électronique. Non, ici on va bien parler des protogènes qui font de la lumière, voilà, qui font big boom, qu'on voit dans le noir. Du coup, on va commencer par la structure d'une fursuite de protogène. Une fursuite de protogène, déjà c'est une fursuite, c'est dans le nom, mais pas que. On va retrouver, donc là vous voyez, une fursuite de protogène vue de haut, une petite comme ça. Donc d'abord on va retrouver le truc qui caractérise les protogènes, c'est-à-dire la visière. Donc la visière, qu'est-ce que c'est globalement? Donc ça va être un moulage en plastique qui va être finalement comme ce qu'on peut retrouver sur les lunettes de soleil, c'est-à-dire c'est du plastique teinté, on peut voir au travers, pas dans l'autre sens. Et soit on va en avoir des solides comme sur l'image, comme celle de Flubu ou de Phi, soit on va en avoir des plus souples qu'on vient juste poser, comme celle de Wind ou Arcos. Voilà. Ensuite, on va retrouver la base, donc ça on ne le voit pas parce que c'est sous la fourrure. Donc sur cette base, on va venir soit poser la visière comme j'expliquais, soit la fixer directement. Là on peut voir sur l'exemple, on voit les petites vis là qui permettent du coup de fixer la visière sur la base. Donc l'ensemble du coup va former la tête, et donc comme j'expliquais tout à l'heure, l'ensemble est rigide. Donc si on tape dessus, on tape directement sur le crâne. Et enfin, sur la bodysuit, on va pouvoir soit avoir des bodysuits classiques comme celle de Valera, où c'est juste comme n'importe quelle fursuite, on va juste avoir du fluff, plein de fluff, c'est bien le fluff. Soit on va pouvoir retrouver, comme sur les deux exemples, les oreilles de lapin, comme on va pouvoir retrouver sur les deux exemples, donc il y a Flubu ici, mais on va pouvoir aussi avoir Proto Factory ici, donc on va pouvoir retrouver donc, des parties rigides. Donc ces parties rigides, en fait, elles permettent d'être fidèles au design original des protogènes, qui, je rappelle, ont des pièces, vu que c'est des cyborgs, ils ont des pièces d'armure directement intégrées, donc notamment au niveau des cuisses et des épaules. Et du coup, sur aussi l'autre exemple, donc là pour Flub, ça va être notamment de la mousse rigide avec du tissu dessus. Et là, pour cet exemple-là, ça va directement être du plastique, des morceaux de plastique qui sont taillés dans la forme de l'armure. Et c'est ce qui va du coup donner une représentation plus fidèle du design original des protogènes. Dans une fursuite de protogènes aussi, on va retrouver différentes fonctionnalités et accessoires qu'on ne va pas forcément retrouver dans les fursuites classiques. Après, ces fonctionnalités et accessoires ne sont pas exclusives qu'aux protogènes, on peut très bien aussi les intégrer dans d'autres types de fursuites, mais c'est des choses qu'on va quasiment tout le temps retrouver dans les fursuites de protogènes. À commencer donc par une matrice LED. Donc évidemment, pour faire toutes ces jolies animations faciales qui font de la lumière, il faut une matrice LED qu'on va venir poser en dessous de la visière, ce qui va permettre du coup de donner cet aspect le plus fidèlement possible, encore une fois, au design original des protogènes, qui est c'est une visière faite en nanite, donc avec des couleurs qui changent pour former le visage. Là, dans la vraie vie, nous, on fait une visière en plastique avec une matrice LED en dessous. Et je sais, ça casse un peu la magie comme ça. Ensuite, dans la tête, on va retrouver un ventilateur. Donc, certains fursuiteurs ici me diront les ventilateurs, on en reçoit toutes les fursuites. Sauf que dans une fursuite classique, on peut survivre sans ventilateur. C'est compliqué, mais c'est faisable. Dans une tête de protogène, le ventilateur, il est indispensable. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné que c'est que du plastique, qu'on va en plus venir recouvrir de fourrure à l'arrière, on veut dire que ça ne respire pas du tout. Et donc, si vous passez plus de 30 secondes là-dedans, c'est-à-dire dans un truc étanche, vous allez d'abord rien voir à cause de la buée, et après vous ne pourrez même plus respirer parce que l'air sera vicié, tout simplement, entre l'humidité et le dioxyde de carbone. Donc en fait, le ventilateur est essentiel pour pas juste mourir étouffé, juste pour pouvoir renouveler l'air. Donc le ventilateur dans une tête de protogène, c'est vital. Et si jamais d'ailleurs votre ventilateur cesse de fonctionner quand vous fursuitez en protogène, le mieux c'est encore d'enlever votre tête et voir ce qui se passe, si vous voulez encore une fois ne pas avoir de problème. Certains peuvent enlever leur visière, ça peut aider aussi. Mais dans tous les cas, il ne faut pas rester sans ventilateur dans une tête de protogène. C'est déconseillé. On va aussi du coup retrouver, toujours dans ce qui va caractériser un peu plus les protogènes, ça va être les logos sur les côtés. Donc les logos sur les côtés de la tête, comme ici, ou sur le côté du corps, comme on peut voir sur la fursuite de Flubu. Donc ces logos-là, c'est pareil, c'est toujours pour respecter le design original des protogènes. Ça va être un peu comme pour la visière finalement, ça va juste être des assemblages de LED qu'on va venir caler dans des espèces de boîtes comme ça, faites sur mesure. Donc généralement c'est de l'impression 3D, en tout cas dans le cas de la fursuite de Flubu.
Et du coup, bah voilà, comme pour les LED de la visière, c'est donc des LED qui vont juste être alimentés. Et donc en parlant d'alimentation, et surtout de contrôle, dans les fursuites de protogènes, on va retrouver du coup des cartes de contrôle. Donc soit vous pouvez les avoir directement dans la tête, comme par exemple Win, ou alors en déporté, comme sur l'armure de Vulgu, vous avez la carte de contrôle ici. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'intérieur de ça, littéralement. Donc on va retrouver donc un ventilateur juste pour le refroidissement du système et les différentes cartes de contrôle qui vont permettre d'alimenter toutes les LED et de gérer les animations de la tête. Voilà, comme ce que vous venez de voir à l'instant. J'adore ce timing. Et enfin, pour alimenter tout ce bazar, il faut évidemment une source d'énergie qu'on voit ici, que je vous montre mieux ici, c'est-à-dire une batterie. Parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, une batterie c'est quand même plus pratique pour consulter qu'une grosse rallonge. Voilà. Enfin, pour terminer, on va dire sur les fonctionnalités qui, elles, sont un peu plus dépendent, on va dire, du maker que vous choisissez parce qu'on ne les retrouve pas partout. Là, je vais m'attarder par exemple du coup, sur les fursuites que fait Flub. Donc, il y a du coup Flub ici et Fink là. On va retrouver une petite caméra ici, que donc vous voyez sur l'image. Et en fait, cette petite caméra, elle va être reliée à un écran interne. Et en fait, ça va permettre juste de compenser l'angle mort que vous avez. Parce qu'étant donné que vous avez le ruban de LED qui vient tout devant, ça va vous masquer une bonne partie de la vision de devant. Vous pouvez juste voir en fait au-dessus ici. Et donc pour compenser cet angle mort, vous avez la caméra là, qui reliée à l'écran va permettre du coup d'avoir un second champ de vision pour pouvoir compenser ces gros angles morts que vous avez devant vous. Chez un autre maker, enfin chez d'autres makers, on va pouvoir retrouver aussi une fonctionnalité qui est relativement simple à mettre en place, c'est-à-dire un petit capteur de présence devant le saladier, devant le museau, quoi, et qui va permettre tout simplement, quand on approche la main ou quand on approche notre museau, juste de faire réagir l'animation, comme qui finalement ça va faire un capteur de boucle, tout simplement. Donc voilà, ça c'était donc les différentes caractéristiques des fursuites de protogènes. On approche bientôt de la fin de la présentation, donc je vais avancer sur la norme frontogène. Donc la norme frontogène, c'est quelque chose qu'on a défini avec Flub. Alors, ça paraît officiel, mais bon, c'est juste quelque chose qu'on a observé, mais on va dire que c'est officiel. Donc la norme frontogène, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous prenez un protogène, ou même en soi n'importe quel design, vous avez du coup en fait, sur le devant, la continuité du trait de bouche. Par exemple, si je prends l'huile, vous voyez, là il y a les yeux et le coin de la bouche, vous tournez, vous voyez les narines et toujours la bouche, et vous retournez, vous voyez la fin de la bouche et les yeux. La norme frontogène, du coup, ça va venir certifier que vous avez bien continuité du visage. Pourquoi? Parce que certaines fursuites de protogènes ont bien continuité du visage de gauche à droite, comme ça, alors que d'autres, c'est pour des raisons techniques, d'autres n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un trou au milieu. Du coup, quand vous avez un trou au milieu, vous n'êtes pas frontogène compliant, alors que quand vous avez continuité, vous êtes frontogène compliant. Du coup, petite mise en pratique, donc toujours une photo de la Cantron, vous voyez, j'ai des sources de qualité. Dans cette situation, on va voir quels sont les protogènes qui sont frontogènes compliant et ceux qui ne le sont pas. Donc ça devrait être assez facile à répondre. Qu'est-ce que vous me dites? Ah oui, c'est... Effectivement, avec la distance et la qualité, ça peut aider. Bon, du coup, je vais avancer. Donc, ceux-là ne sont pas frontogènes compliant parce que vous voyez, ils ont bien à chaque fois un trou devant. Ici, il n'y a pas de continuité. Alors que ces deux-là, eux, ils le sont parce que pendant tout le long de la visière, en fait, vous avez l'affichage de la tête. Comme là, vous regardez ma tête, j'ai la bouche qui continue. J'ai pas un trou au milieu. Et si vous êtes observateur, vous voyez que ceux-là aussi sont frontogènes compliant. Tous. Enfin voilà. Et pour terminer du coup cette présentation, je vais faire un petit point que je n'avais pas fait avant, qu'on m'a remonté, qui est intéressant, c'est de parler en fait de la communauté des fursuiteurs de protogènes en France, parce qu'en fait ils sont plus nombreux que vous pouvez le penser. Là vous voyez ces deux exemples, un à la Cantron, un à la FBL, vous vous dites non mais il y en a déjà pas mal des fursuiteurs de proto, c'est beaucoup. Mais en fait il faut se dire que là il y en a entre 5 et 10, mais en fait au total en France il y a plus d'une quarantaine de fursuiteurs de protogènes qui ont été recensés notamment grâce à Flub et Win sur un Google Doc dont ils pourront vous donner le lien si ça vous intéresse. Et du coup, sur ce Google Doc, ça recense toutes les fursuites de protogènes françaises, c'est-à-dire qui appartiennent à des Français, qui ont pu être trouvées, parce que on n'exclut pas aussi le fait qu'il existe des fursuites qui n'ont pas encore été recensées. Du coup, si jamais vous parcourez le fichier et que vous voyez qu'il n'y a pas un protogène que vous connaissez, n'hésitez pas à le remonter à ces deux-là, ils se feront un plaisir du coup de contacter le fursuiteur en question pour le renseigner dans
dans ce fichier. Voilà. Et bah, le but, c'est que bah, ce fichier grandisse encore, parce qu'il n'y a jamais assez de protogènes, il faut croire. Merci de m'avoir écouté. Je vais pouvoir répondre à vos questions juste après. Et une fois qu'on aura fini, bah, ce sera voilà, session un peu libre. Si vous voulez faire les photos avec les peluches, avec les fursuiteurs, si vous voulez discuter avec les fursuiteurs qui veulent parler avec vous, n'hésitez pas. Donc là, je vais prendre les questions si vous en avez. Merci de votre attention. Donc, ta question. Alors oui, effectivement, il existe des fursuites de Primagen. Un des tout premiers designs qu'avait fait Koinu, l'artiste australienne, qu'elle avait donc vendu à une personne, donc de façon officielle. Cette personne-là, on a fait une fursuite. Il faudra juste que je retrouve le design. Je sais aussi qu'également le design original qui a inspiré donc la peluche de saladier, donc le design original qui s'appelle ASCII, comme la norme informatique. Ce design a été aussi adapté en une fursuite de Primagen. Il n'y a que la tête par contre, mais les fursuites de Primagen existent. Elles sont généralement moins courantes, déjà de par l'histoire de ces histoires d'espèces ouvertes et fermées, et surtout parce que les Primagen ayant des angles un peu plus saillants et surtout une visière un peu plus grande, ça peut être plus ou moins compliqué à adapter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai pas vu la différence entre Primagen et un protogène. Alors, tac. On fait un petit rewind. Là. Alors, si on se fie du coup à ce qu'avait dit l'artiste à l'époque, un Primagen, ça va être une visière assez allongée et plutôt saillante avec des angles droits. On va retrouver aussi des oreilles artificielles, donc c'est ces trucs-là, que donc, sur les peluches, c'est les oreilles que vous voyez qui dépassent. Donc ça d'après l'artiste, ce sont des oreilles artificielles. Donc tu restes là, voilà. On va aussi retrouver du coup, donc un espèce de petit implant, un peu comme à l'Iron Man en fait, sur le torse et aussi sur le front. Pareil, hein, vous pouvez le voir, ça c'est le fameux implant là et là. Parce que oui, ça officiellement c'est une peluche de Primagen, mais depuis le début je dis que c'est une peluche de protogène, voilà. D'après l'artiste, ça c'est ce que l'artiste a défini. Après, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Certains acceptent ce qu'a défini l'artiste, d'autres non. Voilà, chacun fait ce qu'il veut dans l'absolu. Mais si on se base sur ce qu'a défini l'artiste, donc les Primagen vont donc avoir forcément toutes ces caractéristiques. Donc comme je le disais tout à l'heure, ils vont être 70% artificiels. Ils vont avoir aussi du coup une forme un peu plus proche des raptors. Et ils vont avoir, pareil, les Primagen sont les espèces qui vont du coup ne pas avoir besoin de s'alimenter, comme nous on le fait. Là où par contre les protogènes, eux, peuvent manger. Ce qui fait aussi que du coup les Primagen, leur visière ne s'ouvre jamais. Là où les protogènes peuvent avoir des visières qui s'ouvrent pour pouvoir consommer de l'eau ou de la nourriture. C'est fait partie du coup des différences qu'il y a avec les protogènes. Les protogènes aussi du coup qui seront plus... Les protogènes qui sont plus naturels que les Primagen, du coup, sont moins robotifiés, quoi. Et du coup, ils vont être un peu plus en trop dans le design, dans l'apparence et dans le comportement que les Primagen. Voilà. Après, encore une fois, comme je dis, ça c'est ce que l'artiste a bien voulu définir. Aujourd'hui, on peut très bien imaginer des Primagen qui se comportent comme des protogènes, inversement. Enfin, on peut faire ce qu'on veut en soi, hein, c'est juste la liberté artistique. Et là, je vois qu'on me tend une barrette de rame. Alors, on m'avait posé la question au dernier panel, tu t'accrochais le truc. L'histoire des protogènes et la barrette de rame, en fait, ça vient juste d'un mème internet, parce que vu que c'est des cyborgs et qu'on savait ce qu'ils mangeaient, mais on n'en a pas dit ce qu'ils mangeaient quoi, il y a eu ce mème, à un moment, de manger des barrettes de rame. Il me semble que ça vient d'un... Voilà, ça vient aujourd'hui, oui, c'est de la nourriture de luxe, hein, et ça vient d'un petit comique où c'est un proto, c'est un petit proto, il vient, il sneak dans ton appartement et il vient de voler la rame de ton PC pour la bouffer. Voilà. C'est ça. Et du coup, toi t'es venu un peu en territoire ennemi finalement là. Court. Mais voilà, du coup, il n'y a rien d'officiel. C'est vraiment l'influence de la culture internet, la culture du mème qui a vraiment influé sur ce qu'on imagine des protogènes. Vraiment, l'histoire des protogènes qui mangent de la rame, ça vient vraiment de là. C'est pas du tout quelque chose qui avait défini l'artiste de base.
Oui, c'est ça. Les Mais Roomba, ouais. c'est ça. Ça, c'est un peu dans la même veine. Il y a eu l'époque où effectivement les protogènes, on les appelait les toasters ou les Roomba. Et ça, c'est pareil parce que vu qu'encore une fois, c'était des cyborgs qui faisaient de la lumière et que ça arrivait à la même époque où on a eu la démocratisation, bon, pas des grippins évidemment, mais plutôt des Roomba, des aspirateurs intelligents. Bah, les gens ont vite fait le rapprochement et puis pareil avec différents posts, différents mèmes qu'on peut trouver sur Internet, ça a fait l'effet boule de neige et c'est un peu rentré dans la culture. Même si nous, aujourd'hui, en France, on milite pour que les protogènes ne soient pas appelés ni les toasters, ni les Roomba, ou ce que vous voulez, ça doit s'appeler des saladiers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à tous, et du coup, séance photo. Profitez-en.